bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le lundi 14 avril 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà les amis, écoutez, j'attends que vous vous connectiez, comme d'habitude, vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Voilà, donc je vous partage régulièrement des petits vlogs, des petites vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur les chaînes Actualité Telegram, des aventures un peu ici, des petits mouvements, des énergies ambiantes. C'était la fête des enfants, c'était samedi dernier, vendredi et samedi. C'est vraiment toujours agréable de se plonger dans ces énergies, vraiment de simplicité et vraiment mettre les enfants vraiment au premier plan. C'était vraiment génial. Je vous ai partagé un petit peu ça, puis des photos, des petites vidéos du quartier également. Et on continuera à continuer à faire des petits vlogs comme ça régulièrement pour vous faire goûter un petit peu aux énergies locales. Donc Annecy, les amis, c'est bon pour la salle a été réservée. Donc pour Annecy, donc c'est déjà prêt. Ça sera comment dirais-je, à l'Impérial, dans une salle près d'Annecy. Pour ceux qui connaissent Annecy, c'est près du lac d'Annecy, donc c'est assez facile. Il y aura des parkings, etc. Je vous enverrai toutes les informations nécessaires en temps et en heure. La billetterie est en cours, donc elle sera bientôt disponible. Mais il y a déjà un parking, il y a déjà, un groupe Telegram de covoiturage qui est disponible pour Annecy. Alors il y aura 160 places, il faudra quand même réserver assez tôt. Donc la billetterie sera en ligne dans quelques jours, mais donc le groupe de covoiturage est déjà disponible. Ça sera pour le vendredi 31 mai. Et puis je rappelle également, bien évidemment, le 17 mai, nous serons à Saint-Mégrin avec Maëla. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques places, il n'y a pas beaucoup de places du coup là. Et puis pour le 24 mai, on sera à Caen, il y a encore des places de disponibles. N'hésitez pas à prendre vos places, les liens sont en description sur tous les réseaux. Et puis capsule de Maëla, les amis, se détacher des principes restrictifs pour se libérer, très intéressante toujours à propos. Voilà, je vous l'ai partagé également sur Actu et Live Telegram, n'hésitez pas à consulter, à la voir si vous le souhaitez, liker et partager comme ce live d'ailleurs. N'hésitez pas à liker, partager le live pour vraiment le diffuser au plus grand nombre. Voilà. Donc on est plus de 300 en direct, on va commencer les amis cette mini revue de presse, on va utiliser un petit oracle que j'aime beaucoup, que j'affectionne cette semaine, les potentiels, qui est très sympa, de notre ami Sylvain Didelot, qui d'ailleurs regarde les lives très fréquemment, donc qui nous a fait des petits retours très sympas. On va utiliser un petit peu cet oracle cette semaine, voilà. Allez, on commence cette revue de presse, les amis. Selon Coin Tribune, vers la fin de SWIFT, du système SWIFT, la Russie annonce une expansion mondiale du BRICS Pay. Alors BRICS Pay, je vous ai mis en miniature de la vidéo. Donc c'est vraiment intéressant parce que là on voit effectivement que la dédollarisation est en cours aussi bien aux États-Unis que dans le monde entier avec les BRICS, etc. La fin du pétrodollar, les tarifs douaniers, la crypto, etc. Et on voit également maintenant qu'il y a BRICS Pay qui marche très très bien, qui fonctionne très bien entre les pays BRICS. Donc on voit que ça avance dans la bonne direction des deux côtés. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis, après DeepSeek, la Chine passe à l'intelligence artificielle quantique. Donc là aussi, on voit qu'on progresse au niveau de l'intelligence artificielle. C'est illimité au niveau de la progression. Comme je vous ai dit, au niveau de l'intelligence artificielle, on est un peu au stade de l'école maternelle, voire de la crèche. Donc là, vraiment, on va évoluer, ça va augmenter. Évidemment, il n'y a pas de limite et on voit que la Chine met un coup de booster là. Et puis les prix du fuel domestique font le grand plongeon ce lundi 14 avril. On voit que ça baisse énormément, c'est lié notamment aux tarifs douaniers, tout ça c'est des mécanismes qui s'enclenchent. On voit vraiment qu'il y a des bonnes nouvelles quand même pour le consommateur, évidemment ça va s'intensifier. Et puis selon Innovant, la France révolutionne la conquête spatiale avec un système de propulsion nucléaire prêt à repousser les limites de l'exploration lunaire. Donc voilà, tu vois, déjà propulsion nucléaire, on voit qu'au niveau des engins spatiaux, ça progresse énormément, et on a des nouvelles régulières à ce sujet. Et puis selon le journal du Geek, une intelligence artificielle japonaise apprend à faire de la recherche scientifique toute seule. Voilà, maintenant l'intelligence artificielle, elle fonctionne en pilote automatique et elle fait des recherches scientifiques toute seule. Ça nous promet quand même des nouvelles, bien évidemment, une progression très rapide par rapport à la science, par rapport aux technologies, et ça va aller très très vite maintenant. Et puis selon Clubic.com, le moral n'est pas au beau fixe à la NASA. La Maison-Blanche prévoit de réduire son budget de 20% pour l'année fiscale 2026. Donc là aussi, je vous avais dit, au niveau de tout ce qui est technologie, tout ce qui est exploration spatiale, la NASA, c'est terminé. C'est un compte à rebours maintenant. Là, effectivement, c'est pas terminé en une seconde, mais ça va aller très vite. Parce qu'on voit que le principal maintenant, l'investissement, le budget qui est consacré à l'exploration spatiale maintenant est surtout dirigé vers SpaceX et plus vers la NASA, pour notre plus grand bonheur, bien évidemment.
Et puis selon RFI, au Burkina Faso, 2 entrepreneurs ont créé et commercialisé une boîte à outils électrique qui permet de distribuer de l'énergie propre au pays en utilisant l'énergie solaire. Alors c'est vraiment intéressant. Alors, je vous avais dit, c'est au niveau de l'Afrique, ça va devenir un pionnier au niveau technologie. On le voit. Là, on parle d'énergie propre. On voit vraiment que c'est très intéressant et que ça avance très très vite à ce niveau en Afrique. On voit au niveau de la technologie. Là, on utilise l'énergie solaire. C'est une start-up d'ailleurs qui a été montée par des personnes là-bas. Donc c'est vraiment intéressant. Ça va aussi dans la bonne direction. Je vous ai partagé l'article sur Actu Telegram. Et puis selon le Dauphiné Libéré, article vraiment mainstream, y a-t-il ailleurs des formes de vie extraterrestres? Voyage dans l'univers avec Jean-Pierre Luminet. Donc là aussi, on habitue les foules à la réalité de la vie extraterrestre, aux moyens et par le biais des journaux mainstream. Donc c'est intéressant. Écoutez bien. Et puis selon jeuxvideo.com, une enquête révèle comment Google dépense des millions pour payer des emplois fictifs de façon parfaitement légale. Donc là aussi, tu as toutes les malversations des GAFA qui ressortent actuellement. On l'a vu pour Amazon, on l'a vu pour Facebook Meta de Zuckerberg, maintenant on le voit pour Google, maintenant c'est en train de ressortir. Selon Science Post, avant d'être un désert, le Sahara abritait une civilisation oubliée et des secrets génétiques fascinants. Là aussi, on vous montre des choses qu'on ne vous montrait pas avant. C'est-à-dire qu'avant cette réalité, que ce soit au niveau géologique, au niveau physique actuel, il y a existé d'anciennes civilisations avec des territoires qui n'avaient pas la même forme, n'avaient pas la même végétation, c'était pas le même climat. Et là, on le décrit et on l'expose de plus en plus, effectivement, dans les médias. Et puis sur la MSN, des traces d'anciennes plages sur Mars confirment la présence d'un océan géant semblable à ceux sur Terre. Donc là aussi, s'il y a un océan géant sur Mars, il y a forcément de la vie. S'il y a de la vie, c'est que forcément il y a de la vie qui est extraterrestre. Voilà. Donc tout ça, c'est toujours, on habitue toujours les foules à cette réalité. Elon Musk obtient une licence pour sa constellation Starlink en Somalie. Voilà, donc là c'est intéressant. De toute façon, Elon Musk a toujours dit c'est important de toujours connecter toutes les zones blanches ou toutes les zones qui ne sont pas bien connectées actuellement. On voit qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau de l'Afrique avec Elon Musk, c'est très intéressant, notamment par le biais de la technologie Starlink. Et puis selon Le Parisien, je cite, c'est une mafia. En plein Paris, le discret business des ambassadeurs fantômes de l'UNESCO. Voilà, tout en train de ressortir pour ces administrateurs, ces hauts fonctionnaires qui sont payés aux frais de la princesse mais sans rien faire. Bon là, maintenant, c'est mis en lumière au niveau des médias également. Et puis selon France Info, la baisse du dollar, l'autre menace américaine après les droits de douane. Voilà, vous avez vu, c'est un phénomène, ça s'enclenche très rapidement. Vous avez les droits de douane qui augmentent effectivement, qui sont fixés. Maintenant, ils sont en discussion avec le monde entier à ce sujet. Vous avez également la baisse du dollar qui joue un rôle très important, notamment par rapport à la crypto. On va y revenir. Et puis, fermeture définitive de la caisse d'épargne à Orléans. Il y a énormément de banques qui ferment actuellement en France, mais dans le monde entier, c'est le cas. Là, on parle de la France. Effectivement, puisque je vous ai dit qu'il y aurait une réduction des banques, il y aurait beaucoup moins de banques. On n'a pas besoin d'avoir autant de banques, effectivement. C'est du bullshit, ça sert strictement à rien. Et surtout, maintenant, il faut s'aligner au système financier quantique. Donc, le système financier quantique a besoin de banques de dépôt du strict minimum pour faciliter les échanges, les interactions et tout ce qui est spéculatif et qui n'a rien à voir avec l'intérêt des consommateurs et des clients est en train de sauter. Et puis, selon le journal du Geek, voici le premier hologramme tactile et interactif au monde. Alors, je vous avais dit dans les mails, dans les lives précédents, que j'avais une vision très claire, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir des interactions stellaires, mais notamment des êtres stellaires qui vont s'incarner dans des hologrammes, qui ne seront pas forcément présents physiquement, mais qui seront présents ici. Je vous avais comparé avec notamment Star Wars, la réunion des différentes constellations, des différents représentants des différentes galaxies qui sont présents. On le voit aussi dans différents films de science-fiction, en tout cas, on le voit. Dans Valérian aussi également, je crois, de Luc Besson, il me semble. Donc, en fait, c'est une réalité qui va devenir de plus en plus palpable et de plus en plus réelle, et ce type de technologie va dans cette direction. Et puis selon Géo.fr, Argoland, ce continent disparu depuis 155 millions d'années, a refait surface. Là aussi on en parlait, on en reparle encore maintenant, c'est sur Géo.fr, habitué pour que ces continents qui étaient cachés ou qui étaient engloutis maintenant réapparaissent. Donc c'est important aussi pour acclimater les gens à toutes les révélations qui arrivent. Et puis selon MSN, Bourse, Société Générale, Crédit Agricole, BNP, la chute des banques, jusqu'où
Jusqu'où, c'est la question, hein, c'est la question de l'article MSN, bah, jusqu'où ça va pas s'arrêter, parce qu'il y a du gros nettoyage à faire, et évidemment tout ça s'accélère par rapport au nouveau système financier. Hein. Et puis selon Boursorama, Google licencie des centaines d'employés, des équipes Android et Pixel, donc là ça licencie sec, hein, chez Google, un petit peu comme chez beaucoup de GAFA actuellement. Et puis selon Innovant, Pékin réécrit les lois des matériaux, la Chine crée un alliage d'acier révolutionnaire pour l'aviation, ultra résistant et insensible à la fatigue. Alors là aussi, on voit que, tu vois, les matériaux sont prêts maintenant pour la construction et pour l'édification des nouveaux jets supersoniques. C'est très intéressant. Et puis pour finir, économie russe, le Kremlin prépare le retour des entreprises étrangères. Hein. Ça revient à la normale entre les États-Unis qui sont en discussion avec l'Iran actuellement et la Russie qui va être réinclus dans le système SWIFT, même si c'est l'ancien système au niveau des échanges internationaux. On voit qu'il y a une pacification entre la Russie et les États-Unis. Voilà les amis, bah, c'était très intéressant. On est presque 600 en direct, 10 minutes en live. Voilà, je vais faire quelques remerciements les amis avant de répondre à vos questions. Un remerciement à Voyance en direct, donc diffusé sur YouTube. Remerciement à Patachou de nous rediffuser, sur TikTok. Et remerciement également à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous diffuser sur Odyssée. Et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux. Un grand merci. Voilà. Maintenant, on va passer aux questions. Alors, Ben Kenobi, il est présent aussi. As-tu vu, après le tremblement de terre en Thaïlande, de grandes infrastructures anciennes sont réapparues, très anciennes? J'ai pas vu ça, mais en tout cas, ce que je vois, c'est qu'effectivement, il y a tout qui ressort actuellement. C'est pour ça que je vous dis que les énergies, en fait, qui sont actuelles, que ce soit au niveau de Gaïa, au niveau des énergies globales, font ressortir énormément d'anciens vestiges et transforment également le climat. Hein, c'est pas lié au carbone ou je ne sais quoi. C'est juste qu'on est en pleine transformation et c'est lié aux énergies, bien évidemment, hein, et aux vibrations, ça. Tout est en train de ressortir actuellement. Salut Buffy, Delphine qui est toujours là, merci pour tes rediffusions. Alors est-ce que vous avez des questions? Olivier Coletta est présent. Olivier Coletta qui sera d'ailleurs présent à Saint-Mégrin le 17 mai. Et également il y aura Valérie Gaillard et Virginie Chaman. Virginie Chaman qui a fait d'ailleurs une capsule aujourd'hui que je vous ai partagée. Hein, que je vous ai partagée sur les réseaux. Alors bonjour à tous, merci Olivier, je serai à Annecy et je profiterai de rester plusieurs jours pour un repos, bienvenue. Ouais, très sympa Annecy, on avait déjà fait une rencontre au bord du lac, c'était à Doussard, c'était de l'autre côté, c'était assez improvisé, c'était vraiment sympa et les énergies sont vraiment sympas là-bas avec le lac. Et il y avait d'ailleurs une personne qui était présente, qui nous avait expliqué qu'il y avait une pyramide qui était à l'intérieur du lac en fait. Au niveau énergétique, il y avait une réactivation qui avait été faite, c'est très intéressant, il nous avait fait un petit cours par rapport à ça. Et c'est vrai qu'au lac d'Annecy, j'avais toujours ressenti une très belle énergie. Hein. Quand vous vous baignez dans le lac, vous êtes au bord du lac d'Annecy, c'est vraiment une énergie, il y a une espèce de microclimat très agréable et c'est lié bien évidemment à pas mal de choses. Voilà. Elon Musk va envoyer des touristes au-dessus de l'Antarctique, vivement les révélations. Alors ça va être intéressant. Hein. Avec tout on a des articles tous les jours sur l'Antarctique maintenant, que ce soit sur le fait, on nous présente des cartes sans la glace. Bon, voilà. On nous dit que ça devient verdoyant, on nous dit que ça n'a pas toujours été le cas, on nous dit qu'au sous-sol il se passe des choses. Bon voilà, préparation quoi. Alors. Bonjour, que penses-tu de ce que dit Q sur X EBS dans 10 jours d'arrêt, téléphone Tesla? Non, rien du tout de tout ça. Pour moi, tu sais mon avis. Bon, là-dessus, si tu suis le live depuis un bon moment, il n'y aura pas d'interruption pendant 10 jours avec des réserves, on est enfermé avec des militaires dehors et des diffusions d'urgence. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de capsules par rapport à ça. Je ne vais pas y revenir. Mais non, c'est pas du tout dans l'ordre naturel des choses et les révélations, elles se font tous les jours, H24, 7 jours sur 7. Donc là, maintenant, les transformations, elles sont progressives. Il n'y aura pas de choc qui créera des baisses de vibrations qui sera absolument contraire au libre arbitre de chacun et il y aura énormément de choses qui vont sortir. En général, les gens qui attendent des EBS brutaux, c'est des gens qui sont un peu désespérés. Alors, bon, je parle en général évidemment, je globalise pas, je dis pas que c'est tout le monde, parce qu'en fait, ils voient que les choses n'avancent pas de leur côté, alors que le nouveau monde et les révélations sont déjà présentes. Et comme ça n'avance pas, ils attendent un sauveur extérieur qui, bien évidemment, ne va pas arriver. Hein. C'est pas l'objectif. Comment ne pas avoir le moral avec ces bonnes nouvelles? Mais complètement. Alors, je regarde vos questions, les amis. Dans le film Elysium, ils montrent les medbeds qu'ils appellent medbox. Intéressant. Moi, j'ai pas vu ce film. C'est intéressant. Je passe l'info.
Que vois-tu pour le Québec-Canada avec les élections qui viennent? Bon, pour moi, tout ce qui se passe actuellement vise à faire ressortir d'une part, toutes les corruptions de l'ancien monde, c'est-à-dire toutes les choses qui sont corrompues doivent être vues au plus grand nombre, donc elles ressortent, mais en même temps, toutes les directives vont aller dans le sens du nouveau système quantique, ce qu'on appelle le Nessara-Gessara, les nouvelles technologies, l'avancement. Puis je pense que vu les déclarations qu'a fait Trump récemment, je crois que les États-Unis et le Canada vont sérieusement se rapprocher là maintenant. Alors, je regarde. Bon, pour ce qui est supramental, etc., moi, je n'utilise pas trop ces termes-là. J'essaie de rester vraiment dans le concret. Pour moi, c'est tout simplement le voile de l'illusion qui disparaît actuellement. Il a eu sa raison d'être. On peut l'appeler par rapport au dôme, par rapport on peut l'appeler la matrice, on peut l'appeler comme on veut. Et pour moi, cette matrice, elle est liée à nous-mêmes. Et comme actuellement, aussi bien au niveau extérieur qu'intérieur, on vibre à un très haut niveau et que ça va s'accélérer, hein, que ce soit les tempêtes solaires, que ce soit les éveils, que ce soit les technologies, que ce soit les prises de conscience, que ce soit la souveraineté, en fait, tu vas avoir une réalité qui va se modifier de plus en plus et tout est en train de sauter actuellement. Hein. D'une façon générale, c'est ça. Penses-tu que les rétributions se feront une fois qu'une grosse partie des gens seront passés à un compte QFS? Bon, en fait, les rétributions sont déjà actives. Elles sont déjà actives, les rétributions. Pas parce que, bon, déjà, tu as énormément d'articles qui en parlent. Hein. J'ai un diffusage 24, 7 jours sur 7. Des rétributions, tu en as tout le temps. Et ça va s'accélérer de toute façon. Donc ça, que tu en sois témoin ou pas, les rétributions, elles sont présentes. Hein. Aujourd'hui, je sais pas combien il y a de prises, par exemple, de trafic de drogue. C'est du matin au soir. Moi, j'en parle pas, je peux pas en parler dans ce média. Mais sur Actu Telegram, on diffuse quelques nouvelles à ce niveau-là. Ça n'arrête pas. Hein, il y a vraiment des arrestations systématiques, ça ne fonctionne plus, hein, que ce soit au niveau du trafic de drogue, du trafic humain, de la pédo, de la criminalité, de la corruption bancaire, etc. Ils sont tous en train de tomber, hein, donc c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Ce qui est important toujours, ce que je dis, c'est parce qu'il y a des gens qui me demandent vivement. Il y a une phrase que vous devez plus prononcer, normalement, hein, je vous dis après. Chacun fait ce qu'il veut à son niveau, mais vivement que ça change, faut plus prononcer ce genre de phrase. Hein. Quand tu es éveillé et que tu es vraiment conscient que tu es créateur de ta réalité, tu dis plus vivement que ça change, mais chaque jour, il y a des nouvelles découvertes, il y a des nouveaux sauts quantiques qui font que tu accèdes à une nouvelle réalité. Et chaque jour, il y a des choses extraordinaires qui se passent autour de toi et à l'extérieur. Donc si tu en es au stade à te dire vivement que ça change, c'est qu'il y a des choses que tu dois rectifier en toi pour accueillir ce nouveau monde et cette prospérité et ces technologies qui sont déjà présentes. Hein. Donc c'est vraiment important de s'aligner par rapport aux énergies et de pas attendre de l'extérieur. Hein. C'est encore, je le répète, mais c'est fondamental. Hein. Pardon. As-tu vu le couronnement du roi Henri V le 29 mars 2025, nouveau roi de France? Oui, non, je n'ai pas vu ça. Tu sais, moi, alors j'ai rien contre la royauté en soi, parce que je pense que de toute façon, la royauté, elle existe, elle a toujours existé. Et pour moi, il y a une raison, la vraie royauté, hein, je parle pas de la royauté despotique avec des gens fantoches qu'on a mis là, et puis derrière, on conserve le système de caste, etc. Mais pour moi, je vois pas de roi. Non, non, je pense qu'on va passer à autre chose, parce que de toute façon, l'être humain, tout ce qui est système de l'ancien régime, j'ai envie de te dire, a eu sa raison d'être, mais maintenant, on va passer à quelque chose de complètement ouvert. On aura des représentants, certainement, un peu comme ce qu'on fait au niveau stellaire ou dans les civilisations très évoluées. Il y aura des représentants qui seront là, hein, pour représenter des groupes de personnes. Hein, c'est tout à fait normal. Hein, c'est une question d'organisation, c'est une question de rationalité et de cohérence, mais tout ça sera tournant et sera beaucoup plus libre. Donc, je vois plus ces gestions pyramidales n'existeront plus. Hein. Je regarde les questions. Je reste stupéfait parfois de voir que des personnes n'ont pas évolué, rien appris depuis 2020. Aucune évolution est toujours enfermée dans la matrice à courir, à avoir peur. Ben, c'est leur choix, Emmanuel. C'est leur choix, puis il faut en être assez détaché, j'ai envie de te dire. Déjà d'une part parce que c'est leur choix, donc après il y a des gens qui vont pas changer. Hein. Il faut quand même bien comprendre que tout le monde va pas passer dans cette nouvelle dimension de conscience, dans ce nouvel état, dans cette nouvelle société. C'est leur choix, il faut le respecter aussi. La deuxième chose, c'est que quand tu es en élévation de conscience et que tu évolues intérieurement, à tous les niveaux, tu vois qu'au niveau extérieur, tu croises plus trop ce genre de personnes. En fait, en général, beaucoup en font l'expérience. Moi, le premier, hein, alors là, je peux te le dire, hein, que ce soit en Europe ou en Amérique du Sud, c'est la même chose d'ailleurs. À ce niveau-là, c'est pareil. Ce que tu émanes, tu crées ta réalité. Donc en fait, moi, je croise très très peu de personnes mortifères. Quasiment jamais, où que j'aille, et pourtant je suis dans les commerces, je suis à l'extérieur, je suis en voyage, je suis dans les avions, je suis partout, hein, Europe, Amérique du Sud. Simplement, quand tu croises par contre des gens qui sont dans le mortifère, etc., c'est pour te faire comprendre quelque chose, en général, c'est pour te faire accéder à une nouvelle réalité et te faire des sauts quantiques. Hein. Donc là, en ce moment, c'est ce qui se passe. C'est important de voir, de conscientiser ce genre de choses. Je regarde. Comment réagir? Nous savons que c'est un plan
mais à voir tous ces morts, comment doit-on se comporter? Détaché, voir tous ces morts, je ne sais pas, en fait, déjà concentre-toi sur la réalité qu'il y a autour de toi. Je pense pas qu'autour de toi, il y ait des milliers de morts tous les jours, hein. Donc ce qui est important, c'est déjà de couper les réseaux. Je sais pas si tu le fais, j'ai pas l'impression. Les réseaux BFM, toutes ces choses-là, CNews, etc., qui t'envoient que du mortifère. Donc déjà, couper avec les réseaux. Ensuite, les personnes mortifères autour de toi, faire le tri. Les gens qui sont toujours dans la négativité, dans la pleurniche, couper avec ces gens-là. Tu vois, je vais te donner un exemple. Et puis donc tu vas accéder à une nouvelle réalité. La réalité, elle est toujours liée à ce que tu émanes. Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, ici, je suis allé sortir les poubelles la dernière fois, et on me disait parfois que, sortir les poubelles, parfois, il y a des gens, ils sortent les poubelles en Europe, etc. Puis t'as tous les gens qui ruminent, machin, des problèmes, les trucs, les maladies, les guerres. Bon, bref. Moi, je suis allé, alors moi, ça m'est jamais arrivé, ce genre de choses. Je relate ce qu'on m'a dit. Mais moi, je suis allé sortir les poubelles la dernière fois, donc c'était samedi, je crois, il me semble, samedi matin, et j'ai rencontré les voisins. C'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Les voisins étaient en train de balayer la route, chacun était en train de nettoyer un petit peu le sol pour pas que ça soit sale, pour que leur quartier soit propre. Les poubelles, on les mettait au milieu de la route, on attendait les camions poubelles qui devaient arriver. J'ai discuté avec des voisins qui m'ont dit vous êtes nouveaux, etc. Du coup, on a eu des discussions, on a socialisé. Et puis le camion est arrivé, les gens du camion poubelle sont ressortis, on a discuté, c'était super sympa. Je suis rentré chez moi, j'ai pris un bol de lumière, tu vois. Donc ce que je veux dire, c'est que et pourtant, ces gens-là ont des problèmes. Ces gens-là sont pas du tout dans la facilité. Hein. C'est pas des gens qui ont, on dirait au niveau occidental mental que c'est des gens qui sont un peu dans la pauvreté entre guillemets. Et pourtant, ils sont très très bien et ils ont de bonnes relations. Et ça attire l'abondance et le nouveau monde. Donc, ce qui est important toujours, c'est comme je te dis, c'est un déformatage qu'il faut faire. En Europe, on est très formaté là-dessus. On se concentre sur la misère. C'est comme ça, parce qu'on l'attire, parce qu'on la demande, parce qu'on nous la propose. À un moment donné, quand tu te consacres sur la lumière et sur les bonnes énergies, tu vois qu'il y a plein de choses positives autour de toi, que les gens sont super sympas, et en fait, tu vibres de plus en plus haut, et ta réalité est de plus en plus claire et de plus en plus lumineuse. Donc c'est vraiment important de se déformater à ce niveau-là. C'est un peu le but de tous ces lives et de ces rencontres qu'on fait pour que les gens soient autonomes à ce niveau. Voilà les amis, c'est vraiment très intéressant. Les gens non conscients mais bienveillants ont-ils autant de chances de passer que les conscients malveillants? Compliqué ta question, hein. Est-ce que c'est une question qu'on doit se poser, ça? Et tout est juste, donc à la limite, on doit laisser les choses faire et être dans le détachement, j'ai envie de te dire. Mais comme disait dans la capsule Maëla, j'ai envie de te partager cet exemple, tu as des gens qui sont pas forcément éveillés sur beaucoup de choses, mais qui sont heureux. Qui vibrent haut, qui sont dans leur vérité, qui ressentent les énergies, qui sont dans cette transparence, dans cette authenticité. Puis tu as des gens dits éveillés qui sont dans le mortifère. La preuve, on en a ici, on en a beaucoup quand tu vas sur les réseaux alternatifs. Ils ne voient que le négatif, c'est-à-dire ils attendent un sauveur, ils sont dans la négativité, ils sont dans la pleurniche, ils sont dans la critique, mais ils se disent éveillés. Bon, tu as la différence. Tu as des gens qui accèdent au nouveau paradigme de par l'énergie qu'ils émanent, puisque ce n'est pas mental, et tu as des gens qui restent enfermés dans leur paradigme en croyant qu'ils sont éveillés. Voilà les amis, je crois qu'on a fait un peu le tour, c'était vraiment très très bien. 777 en direct, c'est un bon chiffre ça. C'est très bien les amis, n'hésitez pas à liker, partager toujours, c'est important pour les algorithmes YouTube, je vous le répète, mais c'est vraiment super important. Et puis si vous voulez faire un don, et je vous remercie, c'est hyper important les amis aussi pour notre souveraineté, le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don classique, vous avez mon adresse ProtonMail. Et si vous voulez faire un don crypto, vous avez mon lien XRP et Bitcoin en description. Voilà les amis, moi je vous souhaite une super journée, matinée, après-midi, soirée, et je vais faire un tirage les amis avec les potentiels pour les petites énergies de la journée là. Aile de liberté, carte numéro 26, je vais le mettre devant l'écran. Aile de liberté, carte numéro 26. Donc c'est la justice, le 8 dans le tarot de Marseille, si on rajoute cette somme. En fait voilà, c'est vraiment retrouver sa souveraineté. Moi ce que je vois à travers ça, c'est exactement ce dont on a parlé pendant ce live. C'est vraiment retrouver qui vous êtes. La souveraineté. Tout est lié à vous. Alors évidemment, on en prend conscience progressivement. On a été un peu séparés de cette réalité et de cette prise de conscience pendant longtemps. Mais la réalité, c'est vous qui la créez. C'est pas l'extérieur. C'est pas Poutine, c'est pas Trump, c'est pas Musk, c'est pas les stellaires, c'est vous-même. Et effectivement, ça crée des interactions. Donc, vous êtes créateur de votre réalité, retrouvez votre souveraineté, et il va vous pousser des ailes, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est un peu le message de cette magnifique carte. Voilà les amis, moi je vous embrasse bien fort, et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.